Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Alors oui, c'est une nouvelle caméra qui m'a coûté une blinde. À la base, c'est pas prévu uniquement pour faire des vidéos en filmant ma pomme et des cartes Pokémon. C'est prévu pour d'autres choses. Mais du coup, je voulais tester. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça te plaira. Je n'ai pas oublié les Cardass, on en avait parlé, j'en ai reçu pas mal. Là ici tu as quelques holographiques. Pour ce qui est de cette série, j'ai ça, voilà, ça va arriver d'ici, mais probablement dès demain sur Japan TCG. Et également ici, voilà, la série 3 et 4, donc là tu as ça et ça. Donc là, là, celle-ci, j'ai pu en récupérer pas mal. Et en plus, elles sont en très bon état. La série 1 et 2 sont en moins bon état. Mais voilà, tu vas avoir quand même quelques belles choses. Et puis bah voilà, si jamais tu veux commencer cette série ou la compléter, ce sera l'occasion. Ça va arriver un petit peu après, mais je vais essayer de m'en occuper cette semaine. C'est un petit peu long parce que là, du coup, il faut, vu qu'il n'y a pas vraiment de référence sur Internet et tout, il faut que je prenne les photos des cartes une par une. Voilà, ça arrive gentiment. Et je suis également en train de te préparer des nouveaux Mystery Packs. J'en avais déjà fait, que j'avais appelé les repacks Japan TCG Wizard, où tu avais 5 cartes, uniquement des cartes Wizard. Là, je vais faire la même. Je suis en train de récupérer beaucoup de cartes Wizard. Ça arrivera la semaine prochaine. On en parlera un petit peu plus tard, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau des holographiques qu'il y aura dans tous les repacks. On verra ça ensemble très bientôt. Quand tu démarres une collection Pokémon, que ce soit n'importe quel type de collection, collectionner le master set de chaque série, donc c'est-à-dire toutes les cartes de chaque série, collectionner juste un Pokémon et toutes les cartes de tel Pokémon, collectionner uniquement les cartes promotionnelles, faire que du français ou que de l'anglais ou que du japonais, bref, voilà, que tu fasses n'importe quel type de collection, c'est un petit peu comme si tu achètes un appartement, on va dire. C'est-à-dire que le but, c'est pas de le revendre dans 1 an, 2 ans, ou dans 6 mois, ou même dans 5 ans. Maintenant, le but, c'est pas non plus d'acheter quelque chose à un prix exorbitant qui peut-être dans 10, 20 ans, 30 ans, on ne sait jamais, tu as besoin de le revendre et qu'à ce moment-là, en fait, ça vaut rien. On distingue toujours l'achat et la revente, donc sur des périodes courtes, l'investissement sur des périodes de, on va dire, entre 2 et 5 ans, et puis la collection qui est là, ta collection personnelle. Bien sûr, les cartes qui vont constituer ta collection, c'est très personnel, ça va dépendre de tes envies, de ton budget, de ta personnalité, etc. On va pas épiloguer là-dessus, c'est juste évident. Maintenant, si tu veux commencer une collection de cartes Pokémon, est-ce qu'il est réellement judicieux d'aller acheter des cartes qui sont extrêmement chères, qui probablement ne prendront plus jamais de valeur, voire qui sont même surévaluées en ce moment? Est-ce que réellement le fait d'acheter une ou deux cartes qui sont très chères, ça va augmenter ton plaisir? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que, surtout quand tu commences, il vaut mieux acheter 10 cartes à 30 euros que d'avoir une carte qui vaut 300 euros, enfin que tu as payé 300 euros. Par la suite, une fois que tu commences à avoir de nombreuses cartes, là oui, tu peux compléter telle série en achetant telle carte à 200, 300, 800 euros. Mais au début, je pense que même au contraire, c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir plein de cartes pour pas très cher. C'est un peu comme dans les métaux précieux. Je ne sais pas si, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui collectionnent, qui investissent dans les métaux précieux. Souvent, quand on parle de métaux précieux, ça va être l'argent et l'or. Quand tu commences, les gens souvent commencent par l'argent, parce que une pièce d'argent pur, ça va te coûter, une pièce de 30 grammes, enfin 31,1 grammes, une once, ça va te coûter 80-85 fois moins cher qu'une pièce d'or. Une pièce d'or, tu vas en avoir vite pour entre, 1500 2000 euros. Et si tu veux commencer, je pense que 2023, là, à partir de maintenant, c'est une très bonne période puisque, on a changé de bloc très récemment. On est sur Scarlet Violet 1. On a le 1A qui va arriver le 10 mars. Donc on est vraiment dans le
tout début du blog, donc tu peux commencer à acheter des cartes qui sont des cartes très récentes. Tu as les Ultra, les Ex pour quelques euros, et puis voilà, t'as toujours des cartes qui vont être à 100, 200, 300 euros, mais que à la rigueur tu peux zapper, et puis commencer à te faire une collection avec des cartes à entre 1 et 30 euros. La majorité des cartes de SV1S et SV1V, donc Scarlet Violet, sont entre 2, 3 et 10, 20, 25 euros maximum. Et puis tu peux commencer à te faire un classeur qui ressemble à un truc plutôt sympa. Et on va terminer avec le sujet qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Ce sont les cartes promo. On est passé sur un nouveau bloc, donc on a des nouvelles cartes promotionnelles. Alors les cartes promotionnelles, c'est toujours... bon, il y a des gens qui sont fans, qui collectionnent que ça, parce que c'est des cartes que tu peux pas trouver dans les displays. C'est souvent des cartes qui sont un peu plus rares, mais il y a aussi plein de gens qui collectionnent pas du tout les promotionnels. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est plus rare, mais c'est moins recherché, c'est un petit peu à part. Mais moi j'adore les cartes promotionnelles, vraiment des trucs, parce que voilà, c'est des choses qui sont à part. Et pour Scarlet Violet, à aujourd'hui, mes amis, là je les ai mises, je m'en suis enfin occupé, ça faisait je sais pas combien de temps, peut-être 2 semaines que je les avais commandées. Je les ai mises sur Japan TCG. Le prix des cartes promotionnelles, en ce moment, c'est le top. Si tu veux commencer une collection... alors là, tu vas pas aller très loin, parce que Scarlet Violet, pour l'instant, les cartes promotionnelles, il y en a 9 différentes, donc forcément, ça va être rapide, mais ça peut être le moment. Justement, en ce moment où il y en a pas beaucoup, les gens sont sur leur display, leur machin, le fait de commencer ta collection, toi, à côté de cartes promotionnelles, me paraît être une bonne idée. Et on est sur des cartes que j'ai mis en vente à 200 yens, donc on est à 1,40 €. Pour sur 9 cartes, il y en a 7 qui sont à 1,40 €. Il y a la 001, la Pikachu Full Art, elle qui doit tourner aux alentours des 20 €, quelque chose comme ça. Et puis il y a le Motorizar, qui est, voilà, vu que c'est une ex, mais on est à, je crois, 2,40 €, un truc comme ça, je l'ai mis à 340 yens. Donc on est vraiment pour... alors la 001, tu vas pas pouvoir la trouver sur Japan TCG parce qu'elle est out of stock. Mais sinon, toutes les autres, même si on compte la 0, on compte la numéro 1, donc on est à 20 €, plus les 9, allez, on met 2 € pour 40 €. Pour l'instant, tu peux avoir toutes les cartes, les 9 cartes promotionnelles, et puis petit à petit, quand elle sort, tu complètes ta série et tu vas te faire un classeur qui est vraiment pas cher, et puis avec des cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par contre, dernière précision quand même sur les cartes promotionnelles, qui est aussi une des raisons pour lesquelles les gens mettent de côté ce genre de collection, c'est qu'il va y avoir forcément des cartes que tu vas pas avoir. Les cartes promo, comme son nom l'indique, sortent soit dans des boosters promotionnels quand il y a une nouvelle édition qui sort, ou soit pour des événements, des tournois, des choses comme ça. Et ce qui fait que tu vas avoir certaines cartes promo qui sont limitées à tant d'exemplaires, où il faut avoir tant de points dans tel tournoi, et qui sont extrêmement chères. Donc, voilà, si tu commences une collection de promo, dis-toi, sauf si tu as un budget illimité, mais sinon, dis-toi que dans ton classeur, de temps en temps, tu vas sauter certaines cartes, parce que, voilà, si tu as commencé la collection des cartes promo pendant Sword and Shield, probablement que la numéro 103 et la numéro 104, t'as laissé tomber. Mais si tu es pas à cheval avec le fait de devoir avoir au moins un exemplaire de chaque carte quand tu commences un classeur, les cartes promotionnelles, c'est une très bonne idée, et je pense que c'est la période idéale. On a un nouveau bloc, on a très peu de cartes promotionnelles différentes. Pour l'instant, hormis la numéro 1, elles viennent toutes de packs promo qui sont livrés avec les displays. Donc, cartes très peu chères, je pense que c'est le moment de s'y mettre. Et si tu n'as jamais fait de collection promo, je t'invite à tester, parce que tu vas voir que c'est quand même ultra cool. T'as pas de changement d'édition, tu passes pas de SV1S à SV1V à SV1A, etc. Et puis ça se suit, tu as toutes les cartes qui s'enchaînent.
Tu vas avoir des holographiques, tu vas avoir des cartes X, tu vas avoir des full art, tu as des traîneurs juste classiques, tu as des cartes qui vont ressembler à des communes, tu vas avoir quasiment la totalité des Pokémon, hein, puisque un bloc de cartes promotionnelles, c'est souvent 300, 400 cartes. Donc voilà, et ça se suit, et tu as tout qui s'enchaîne comme ça. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la nouvelle caméra vous plaît. Je ne sais pas si je vais l'utiliser tout le temps, parce qu'on est vraiment sur un peu un mastodonte là quand même. Mais voilà, si ça vous plaît en tout cas, je continuerai comme ça. Et puis, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!